Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va voir comment installer Symfony, donc commencer un projet. Donc nous voilà sur le site officiel, on va aller dans Download et là il nous dit d'installer la commande Symfony. Donc la commande Symfony, vous pouvez la voir sur n'importe quel OS. Moi j'ai macOS, donc je vais faire un wget get Symfony. Et ensuite, cette commande, elle va servir à directement pouvoir taper Symfony, comme là je suis en train de le faire, directement sur son terminal, et avoir accès à plein de commandes que Symfony va nous faciliter la tâche. Donc, moi je l'ai déjà, donc là je fais un wget, mais ça ne me sert à rien. Et donc, quand on tape Symfony, il nous donne les commandes qu'on peut faire maintenant avec cette commande. Donc on peut faire un Symfony New, ça va nous créer un nouveau projet Symfony. Un Symfony Server Start, ça va lancer notre projet. Un Symfony Composer, ça va récupérer votre version de Composer, ça va leur donner votre version de PHP pour installer bien les packages. Donc c'est assez pratique avec la bonne version de PHP. Et Symfony PHP, donc c'est pareil, mais sans Composer. Donc ça va exécuter la commande PHP, comme si vous faisiez juste ça, PHP, mais avec la bonne version de votre projet. Donc, nous, on peut faire un Symfony New. Et là, on peut... moi, je vais appeler mon projet Symfony, mais vous pouvez l'appeler autrement aussi. Et donc là, il nous dit dans la documentation qu'on peut rajouter Web App si on veut faire une application traditionnelle. Mais si on voulait faire juste une API ou un microservice, alors vous n'êtes pas obligé de mettre ça, vous pouvez faire directement Symfony New. Donc nous, on va faire Web App. Donc moi, apparemment, j'ai un petit souci de Homebrew. Donc j'ai fait un brew upgrade. Et on va voir si ça remarche bien après. Donc voilà, j'ai relancé ensuite avec une nouvelle version de PHP. Donc avec Homebrew, on peut facilement télécharger des versions de PHP. Et là, Symfony est en train de se créer dans mon projet Sympho. Donc là, on va faire cd Sympho. Et on est dedans. Donc on va l'ouvrir dans... Donc là, on a un dossier asset pour là où on va gérer Node.js, CSS, images. On a bin pour le bin console, c'est les exécutifs. On n'en a pas besoin. Enfin, si on en aura besoin, mais on n'aura pas à le toucher. On a toute la config, donc c'est des fichiers YML. On a les fichiers de migration, dossier public, donc c'est là où se passera le site, vraiment pour le serveur. Donc on n'y touchera pas non plus, mais il va se remplir automatiquement. On a le SRC, là où il y a nos contrôleurs, nos modèles, nos entités, nos repositories. C'est là qu'il y a toute la base du site. Nos templates, donc c'est l'équivalent, mais que pour le côté design HTML. On va mettre nos tests ici, nos fichiers de traduction ici. var, c'est là où il y a le cache et les logs. Et vendor, c'est nos packages PHP que Symfony utilise, donc il utilise déjà beaucoup. Et voilà. Donc on a des fichiers Docker aussi, si jamais on veut lancer le projet avec Docker. Nous, on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà utilisé la commande. Donc là, si on fait un Symfony Server Start, donc vous pouvez faire Symfony Serve aussi, je crois. Mais il va nous lancer le projet ici, sur cette URL. Donc, il nous dit bienvenue sur Symfony 7, la version 7.2.2. Et donc là, on peut ouvrir un nouveau terminal et faire une première commande qui va s'appeler Symfony Make Controller. Symfony Console, pardon. Make Controller. Et on va l'appeler le Homepage Controller. On peut faire comme ça. Donc il nous a créé un dossier template, un dossier SRC. Et dedans, il y a notre contrôleur. Donc sur la route homepage, nous on peut mettre la route slash. Donc là avec la route homepage, on doit mettre slash homepage ici. C'est là où il y a notre contrôleur. Donc là si on enlève ça, le slash, donc on voit que homepage ça n'existe plus. Et on doit se mettre sur slash, donc vraiment à la racine de notre projet, pour que notre code passe dans ce contrôleur là. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il dit juste, bah, tu dois afficher
la route, enfin le template, homepage / index. C'est tout ce qu'il dit. Donc voilà, on va mettre au propre tout ça du coup. Tout ça on peut supprimer. Et voilà.